Tu crois penser librement. Tu crois que tes choix t'appartiennent. Tu crois que ta révolte intérieure prouve ton indépendance. Mais si chaque mot que tu entends, chaque image que tu consommes, chaque peur que tu ressens, avait été planté là, stratégiquement, par des mains invisibles, et si ta liberté n'était qu'un enclos plus vaste, subtilement redéfini par ceux qui savent parler juste assez fort pour calmer ta colère, mais jamais assez fort pour éveiller ta conscience? Dans ce monde, la soumission ne se fabrique plus avec des chaînes, mais avec des mots doux, des slogans rassurants et des promesses d'égalité qui masquent la domination. Orwell l'a pressenti, Machiavel l'aurait compris. Et toi, oses-tu encore penser par toi-même? Écris en commentaire, je veux ouvrir les yeux. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait t'arracher à une illusion que tu ne soupçonnais même pas. Quand George Orwell écrit « La ferme des animaux », il ne fabrique pas un simple conte satirique. Il bâtit un miroir cruel, une allégorie impitoyable de la manière dont les idéologies, une fois au pouvoir, dévorent leurs propres promesses. Mais bien avant Orwell, Machiavel avait déjà jeté les bases d'une vérité plus vaste. Le peuple n'a pas besoin d'être asservi par la force. Il suffit qu'il croie. Croire au progrès, croire au chef, croire que tout ira mieux demain si l'on se tait aujourd'hui. L'histoire a oublié que les mots peuvent servir l'espoir comme la servitude. Les révolutions changent de nom, mais le mécanisme reste le même. Flatter, promettre, effrayer, puis dominer. Cette vérité dérange. Elle a été étouffée parce qu'elle met à nu le langage, cette arme que les puissants manient mieux que personne. Et dans un monde noyé de discours, celui qui comprend cela devient une menace. Ce que tu vas découvrir maintenant n'est pas une théorie. C'est une structure mentale. Un engrenage. Une mécanique précise que les puissants utilisent depuis toujours pour transformer des hommes libres en sujets dociles. Chaque mécanisme que je vais te révéler agit dans l'ombre de ton esprit, et c'est en les dévoilant un par un que tu commenceras à redevenir souverain. Le premier mécanisme que tu dois comprendre, c'est le détournement du langage. Les puissants ne changent pas le monde par la force, ils le transforment par les mots. Ils ne brisent pas les murs, ils redéfinissent leur signification. Ce que tu appelais servitude devient sécurité. Ce que tu appelais mensonge devient communication. Et ce que tu appelais liberté se mue en devoir. En changeant les mots, on modifie la perception, et en modifiant la perception, on façonne la réalité. Orwell l'avait montré dans La ferme des animaux. Quand les cochons écrivent sur le mur, « Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Personne ne proteste, parce que le mot « égal » suffit à endormir la conscience. » Machiavel aurait souri, celui qui maîtrise le langage n'a plus besoin d'épée. Il peut manipuler la foule par la simple architecture du discours. Chaque mot devient une corde qui oriente la pensée collective vers la direction voulue. Et parce que les mots touchent les émotions avant la raison, la masse croit comprendre alors qu'elle ne fait que répéter. Le peuple ne vit plus la vérité, il la lit. Et ce qu'il lit, c'est ce que le pouvoir a choisi d'écrire. Le deuxième mécanisme, c'est la fabrication d'un ennemi. Rien n'unit autant qu'une menace commune. Les puissants le savent. Pour souder une population, il faut d'abord la diviser. Créer un autre à haïr, un danger extérieur ou intérieur, un visage sur lequel canaliser les frustrations. Dans La ferme des animaux, c'est l'ombre de l'homme, puis celle de Boule de Neige, qui maintient les bêtes en alerte. La peur devient ciment. Plus personne ne questionne le pouvoir, car la peur détourne l'attention vers l'ennemi. Machiavel l'avait déjà écrit, « Celui qui contrôle la peur contrôle le peuple. » Une peur bien nourrie vaut 1000 lois. Elle justifie la surveillance, l'obéissance, le silence. Elle fait des prisonniers consentants. Et plus l'ennemi est abstrait, plus il est efficace. Un traître invisible, un complot lointain, un danger à venir. Ainsi, la foule reste unie dans la terreur, persuadée que son maître est son protecteur. Le troisième mécanisme invisible, c'est la récompense symbolique. Le pouvoir ne se maintient pas seulement par la peur, mais aussi par la promesse. Donner un peu, promettre beaucoup,
offrir de petites victoires pour détourner l'attention de la grande perte. Dans la ferme des animaux, les cochons promettent un avenir radieux, un monde d'abondance après le travail, une moisson éternelle. Et pendant que les autres attendent, ils prennent tout. C'est une illusion d'équilibre. Le peuple travaille, souffre, espère, et c'est cette espérance qui le tient. Machiavel savait que l'homme supporte tout, tant qu'il croit que le fruit de son obéissance viendra demain. Le pouvoir offre des symboles, des médailles, des titres, des mots creux, et la masse y voit un sens. C'est ainsi que la servitude devient fierté. Le plus grand contrôle n'est pas celui qu'on impose, mais celui que l'individu finit par appeler mérite. Le quatrième mécanisme est la répétition hypnotique. Rien n'entre plus profondément dans l'esprit qu'une idée répétée sans fin. Ce n'est plus une pensée, c'est une évidence. Dans la ferme d'Orwell, les animaux répètent les slogans comme des prières. Napoléon a toujours raison. 4 pattes, c'est bien, 2 pattes, c'est mieux. Ces phrases deviennent la musique de leur esprit. Machiavel aurait compris le génie de ce procédé. Quand la vérité est dite 1000 fois, elle devient un réflexe, non une réflexion. La répétition use la raison, érode le doute, étouffe la complexité. Le pouvoir moderne ne censure plus, il inonde. Il répète jusqu'à saturation. Il parle sans cesse pour qu'aucune parole ne fasse sens. Et quand la foule croit penser, elle ne fait que recycler les échos du pouvoir. Répéter, c'est hypnotiser. Hypnotiser, c'est gouverner. Le 5e mécanisme, c'est le renversement des valeurs. Transformer le mal en bien, le vice en vertu, la domination en devoir. C'est le plus redoutable des arts politiques. Orwell le montre quand les animaux commencent à acclamer ce qu'ils craignaient hier. Les mensonges deviennent sagesse, la trahison devient loyauté, la corruption devient ordre. Machiavel aurait dit « Ce n'est pas la morale qui gouverne, mais la perception de la morale. Le pouvoir façonne le bien selon ses besoins. Quand il opprime, il dit protéger. Quand il ment, il dit simplifier. Quand il tue, il dit purifier. Ainsi, la masse acclame son propre asservissement. Le renversement moral n'est pas un accident, c'est une stratégie. Elle rend la résistance honteuse et la soumission honorable. Et celui qui ose questionner devient l'ennemi. Dis-moi, toi qui écoutes, combien de fois as-tu vu le mal être célébré comme progrès? Écris en commentaire, je refuse l'inversion silencieuse. Le 6e mécanisme que tu dois reconnaître, c'est l'épuisement programmé. Le pouvoir ne cherche pas seulement à gouverner des corps, il vise à vider les esprits. Dans la ferme des animaux, les journées deviennent interminables, les tâches absurdes, les réformes incessantes. Les bêtes travaillent sans relâche, sans repos, sans sens véritable. Pourquoi? Parce qu'un esprit fatigué n'a plus la force de questionner. Il obéit pour survivre. Machiavel aurait salué cette méthode. Quand on veut éviter la révolte, il ne faut pas écraser brutalement. Il faut occuper. L'épuisement empêche la lucidité. Il crée un brouillard mental où la vérité devient floue, où l'injustice devient normale, où le combat devient impossible. C'est une stratégie invisible. Multiplier les obligations, les distractions, les urgences, jusqu'à ce que plus personne ne trouve l'énergie de réfléchir. Aujourd'hui, ce mécanisme n'a pas disparu. Il a simplement changé de forme. Il s'appelle surcharge mentale, information en boucle, rythme infernal. Le monde te pousse à courir sans t'arrêter, non pour avancer, mais pour ne jamais te poser les vraies questions. Le contrôle moderne n'est pas visible, il est ressenti. Tu es libre, oui, mais trop épuisé pour t'en servir. Le 7e mécanisme que tu dois voir clairement, c'est l'illusion de choix. Rien ne désarme plus que la sensation d'avoir choisi soi-même sa propre cage. Dans le roman d'Orwell, les animaux pensent décider, voter, exprimer leur volonté, mais chaque option est déjà contaminée. Le vrai choix est ailleurs, hors de portée. Machiavel le savait, pour neutraliser un peuple, il suffit de lui offrir une multiplicité de chemins qui mènent tous à la même destination. Donne-lui 2 maîtres au lieu d'un, 2 camps à défendre, 2 mensonges à départager, et il croira exercer sa liberté. L'illusion de choix crée une paix trompeuse. L'homme se sent acteur alors qu'il n'est que figurant dans une pièce écrite d'avance.
c'est le cœur du pouvoir moderne. Ne plus imposer, mais proposer, pour mieux manipuler. Ainsi, la servitude devient participation. Le peuple signe lui-même son contrat de soumission, persuadé qu'il l'a écrit. Regarde autour de toi. Toutes tes options sont-elles vraiment des alternatives ou seulement des variations de la même stratégie de contrôle? Le choix est la nouvelle cage. Et tant que tu ne le vois pas, tu continueras à applaudir la main qui te prive. Ce que tu vas entendre maintenant ne concerne plus les autres. Il ne s'agit plus de propagande ni de slogan, mais de ce qui se passe en toi, dans les silences que tu n'oses pas explorer. Car les puissants ne contrôlent pas seulement par l'extérieur. Ils exploitent les failles déjà présentes dans ton esprit. Voici les vérités que tu refuses de regarder. La première vérité que tu dois affronter, c'est la peur du vide. Beaucoup ne se soumettent pas parce qu'on les a contraints, mais parce qu'ils ne supportent pas l'absence de repères. Le vide angoisse, le doute fatigue, l'incertitude crée un vertige intérieur que peu savent affronter. Alors, pour éviter ce vertige, on accepte n'importe quelle direction, n'importe quel discours, n'importe quel chef. Même quand on sent confusément que c'est un mensonge, on s'y accroche. Parce qu'un mensonge rassurant vaut mieux, pour certains, qu'un silence déroutant. Machiavel l'avait compris, la majorité n'a pas besoin de vérité, elle a besoin de structure. Orwell le dépeint avec les animaux de la ferme. Mieux vaut suivre une autorité injuste que d'admettre qu'il n'y a plus de guide. Cette peur du vide intérieur pousse à chercher des maîtres, des dogmes, des slogans à répéter. Car penser par soi-même, c'est affronter l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Ainsi naît la soumission, non par brutalité, mais par besoin de stabilité. La deuxième vérité, c'est le besoin d'appartenance. L'homme est prêt à renier sa pensée pour ne pas être seul. Il préfère parfois l'erreur collective à la lucidité solitaire. Dans la ferme des animaux, ceux qui doutent finissent par se taire, par peur de perdre leur place dans la communauté. L'individu s'efface derrière le groupe. L'instinct tribal domine. Machiavel aurait noté cette faiblesse humaine. Pour garder le peuple docile, il suffit de faire de la loyauté un critère d'acceptation. Alors, chacun surveille l'autre, chacun craint d'être exclu. Et la vérité devient suspecte car elle isole. La solitude fait peur, même quand elle est le prix de la conscience. Alors on s'adapte, on répète, on sourit à ce qui nous détruit. On obéit, non par conviction, mais pour ne pas être rejeté. La soumission s'enracine dans ce besoin profond, celui d'être vu, reconnu, intégré. Quitte à se perdre entièrement dans la masse. La troisième vérité que tu ignores peut-être, c'est la fuite du conflit intérieur. Il y a en toi des contradictions, des instincts qui s'opposent, des désirs qui luttent contre ta morale, des souvenirs qui blessent ta logique. Et au lieu d'affronter ces conflits, tu les couvres. Tu acceptes des règles extérieures pour ne plus entendre les guerres invisibles en toi. Le pouvoir le sait. Il te propose des certitudes simples, une morale extérieure, des slogans qui te dispensent de penser. Dans la ferme des animaux, les personnages se raccrochent à la parole du chef pour éviter la dissonance de leur propre conscience. Machiavel aurait dit que les peuples aiment la loi quand la loi leur évite de réfléchir à ce qu'ils sont vraiment. Ainsi, tu obéis non par conviction, mais pour éteindre le bruit intérieur. Tu te soumets pour ne plus avoir à arbitrer tes propres contradictions. C'est plus facile de dire oui que de faire face au chaos que tu portes. La quatrième vérité silencieuse, c'est la confusion entre amour et approbation. Beaucoup croient qu'ils ne méritent d'exister que s'ils plaisent. Alors, ils deviennent dociles, aimables, malléables. Ils adoptent les valeurs du pouvoir parce qu'ils pensent que c'est ainsi qu'ils seront aimés, protégés, validés. Orwell le montre subtilement. Les animaux cherchent l'approbation de leurs supérieurs, même quand ceux-ci les exploitent. Machiavel aurait appelé cela un commerce affectif. Donner sa liberté en échange d'un regard bienveillant. Tu crois être fidèle, mais tu cherches simplement à ne pas être abandonné. Le pouvoir devient un père symbolique, et tu acceptes ses règles pour te sentir digne. C'est une faille humaine que les manipulateurs exploitent sans relâche. Car tant que tu confonds amour et validation, tu te plieras à toute autorité qui te sourit. Tu n'oseras pas déranger,
remettre en cause, désobéir, par peur de ne plus être aimé. Et dans cette quête d'approbation, tu perds peu à peu ta vérité. La 5e vérité oubliée, c'est l'orgueil du savoir. Tu penses être libre parce que tu sais. Tu lis, tu regardes, tu critiques, tu analyses. Mais savoir n'est pas voir. Et comprendre n'est pas se libérer. L'illusion du savoir est l'un des pièges les plus pervers du pouvoir. Orwell le montre avec les cochons lettrés. Ce sont eux qui imposent les mots, les lois, les slogans. Et ils croient maîtriser la vérité. Pourtant, ils sont esclaves de leur propre soif de domination. Machiavel aurait ri. L'homme qui croit tout comprendre devient aveugle à ce qu'il refuse de ressentir. L'intellect devient une cage dorée. Tu crois être éveillé parce que tu critiques, mais tu restes pris dans les cadres mentaux que le système a dessinés pour toi. Le savoir devient arrogance, et l'arrogance t'empêche d'écouter ce qui dérange. Alors tu marches avec la foule en te croyant différent. Écris en commentaire. Je choisis de voir, pas seulement de savoir. La 6e vérité que tu dois regarder en face, c'est la paralysie de la culpabilité. Le pouvoir ne domine pas seulement par la peur, mais par le reproche. Il te fait croire que c'est toi le problème. Que ta douleur vient de ton manque d'effort, ton manque de foi, ton manque de discipline. Dans la ferme des animaux, les bêtes culpabilisent de leur souffrance. Elles pensent qu'elles méritent leur sort. Machiavel aurait appelé cela la culpabilisation stratégique. Car un peuple qui se croit fautif ne se révolte pas. Il se redresse, non contre l'oppresseur, mais contre lui-même. Tu t'auto-censures. Tu te fais violence en pensant progresser. Tu acceptes des sacrifices inutiles parce que tu penses qu'ils sont justes. La culpabilité devient une laisse mentale. Tu obéis pour te racheter. Et tant que tu portes cette dette invisible, tu ne peux pas désobéir. Le système te fait croire que souffrir est noble, et tu l'acceptes, même quand la souffrance est injuste. La 7e vérité, enfin, c'est le rejet de la solitude. La vérité isole. Elle sépare. Elle dérange les liens. Et beaucoup préfèrent l'erreur partagée à la lucidité solitaire. Dans le roman d'Orwell, ceux qui voient clair sont marginalisés. Ils finissent seuls, silencieux, éteints. Machiavel l'avait perçu. La plupart des hommes ne veulent pas la vérité, ils veulent des compagnons. Et si la vérité dérange le lien, ils l'abandonnent. La solitude fait peur, car elle renvoie à soi-même. Elle oblige à s'écouter, à penser, à exister sans béquille sociale. Alors tu te fonds dans la masse, tu te tais, tu consens. Non parce que tu es d'accord, mais parce que tu refuses d'être seul contre tous. Le pouvoir le sait. Il te donne une communauté, un groupe, une famille idéologique. Et tu acceptes leurs règles pour ne pas être rejeté. Mais parfois, être libre, c'est marcher seul dans un désert. La vérité ne fait pas toujours du bruit. Parfois, elle murmure, loin de la foule. Tu as vu les chaînes, tu as reconnu les pièges. Mais les comprendre ne suffit pas, il faut maintenant agir. Car la libération intérieure commence par des gestes concrets, par des ruptures choisies, par des efforts silencieux. Ces techniques ne sont pas confortables, mais elles sont vraies. Et si tu les pratiques, lentement, tu deviendras inviolable. La première technique que tu dois mettre en place, c'est de créer un sanctuaire de silence mental. Chaque jour, tu es bombardé de mots, d'images, d'opinions. Ton esprit n'a plus d'espace vide. Il est colonisé. Ce sanctuaire, tu dois le construire de manière volontaire. Il ne s'agit pas simplement de te taire, mais de vider. T'éloigner du bruit, du commentaire, du scroll, du bavardage intérieur. Machiavel aurait dit « Celui qui pense dans le silence gouverne ceux qui parlent dans le bruit ». Ce silence est une discipline. Tu le choisis. 10 minutes, puis 20. Sans distraction, sans musique, sans téléphone. Juste toi, face à toi. Les premiers jours, tu ressentiras une agitation intérieure. C'est normal. Ton esprit, accoutumé au chaos, se débat. Ne cède pas. Observe. Respire. Et peu à peu, quelque chose d'autre va émerger. Une voix plus profonde, plus lente, que tu avais oubliée. C'est ta conscience réelle. Elle parle peu, mais elle sait. Ce sanctuaire deviendra ta forteresse. Là où les slogans ne passent plus. Là où les manipulations perdent leur pouvoir. Plus tu t'y rends,
plus tu deviens lucide. Et plus tu deviens lucide, plus tu deviens libre. Ce n'est pas un rituel religieux, ni une méthode à la mode. C'est une reconquête. Car dans ce monde, celui qui ne choisit pas ce qu'il écoute finit par penser ce qu'on lui impose. Crée ce sanctuaire. Protège-le. Et tu verras que la vérité ne crie pas. Elle attend, en silence, que tu viennes l'écouter. La deuxième technique consiste à réécrire les mots que l'on t'a imposés. Le langage n'est pas neutre. Il encode une vision du monde. Les mots que tu utilises influencent tes choix, tes émotions, tes valeurs. Si tu répètes les phrases du système, tu penses comme lui. Il faut donc désapprendre. Reprendre chaque mot-clé de ton vocabulaire, succès, liberté, progrès, normalité, et en redéfinir le sens. Pose-toi une question simple. Est-ce que ce mot m'appartient ou est-ce qu'on me l'a donné avec une charge invisible? Orwell l'avait compris, changer le langage, c'est changer l'âme. Machiavel aurait conseillé de reprendre possession du dictionnaire intérieur. Commence un carnet. Chaque fois qu'un mot te dérange ou semble flou, note-le, analyse-le. Explore sa racine, sa fonction, son effet sur ton comportement. Par exemple, que signifie réussir pour toi, vraiment? Est-ce accumuler, être admiré, être libre? Ces exercices ne sont pas intellectuels, ils sont libérateurs. Car un homme qui parle avec ses propres mots pense avec ses propres idées, et un homme qui pense avec ses propres idées devient incontrôlable. Réécris ta langue, rends-la sauvage, dégage-la des slogans, des modes, des codes. Tu verras que ton regard changera. Les choses que tu appelais importantes perdront leur éclat, et les vérités silencieuses reprendront leur place. C'est une tâche lente, mais elle te rendra inaliénable. Celui qui nomme bien voit clair, et celui qui voit clair, personne ne peut l'aveugler. La troisième technique, c'est d'identifier l'ennemi intérieur qui te fait peur. Tant que tu ne le vois pas, tu projetteras ta peur sur l'extérieur. Tu accuseras les autres, le système, la société. Mais souvent, ce qui te soumet, ce n'est pas une force extérieure. C'est une partie de toi-même que tu refuses de regarder. Une faiblesse, une blessure, un souvenir, une envie cachée. Le pouvoir l'exploite, il ne l'invente pas. Orwell montre comment les animaux se divisent, s'accusent, s'autodétruisent. Machiavel aurait dit « Celui qui ne connaît pas ses failles est déjà vaincu ». Alors tu dois faire ce travail radical, te confronter à ce qui t'habite. Quelle peur gouverne tes choix? La peur de l'échec, du rejet, de l'abandon, du vide. Donne-lui un nom, regarde-la, écris-la. Car une peur identifiée devient un objet, et un objet peut être déplacé. L'ennemi n'est plus une ombre, il devient un adversaire que tu peux observer, contourner, affronter. Cette lucidité intérieure brise la chaîne. Car plus tu comprends ta propre mécanique, moins les mécanismes extérieurs peuvent t'enchaîner. Tu deviens opaque aux manipulateurs. Ils ne peuvent plus appuyer sur des boutons que tu as désactivés. Ce travail demande du courage. Il te mettra face à ta fragilité. Mais derrière cette fragilité, il y a une puissance, celle d'un esprit qui sait regarder en face et qui ne se fuit plus. La quatrième technique que tu dois expérimenter, c'est de saboter volontairement tes automatismes quotidiens. Chaque jour, tu répètes des gestes, des réactions, des pensées sans les choisir. Ils forment ta cage invisible. Pour redevenir conscient, tu dois créer des micro-ruptures. C'est un acte stratégique. Change ton trajet habituel. Inverse ton emploi du temps. Interromps-toi au milieu d'un comportement impulsif. Par exemple, au lieu de répondre immédiatement à un message, attends 10 minutes. Observe ton agitation. Résiste à la pulsion de justification. Ces petits sabotages créent une brèche. Ils te réveillent. Orwell avait montré que la routine éteint l'instinct. Machiavel aurait conseillé de rompre les habitudes pour retrouver le sens. Le confort est l'ennemi de la conscience. En changeant un détail, tu ouvres une fenêtre. Tu vois autrement. Tu reprends la main. Ce n'est pas grandiose, mais c'est révolutionnaire. Car celui qui peut interrompre sa propre mécanique commence à devenir maître de lui-même. Et quand tu es maître de toi, les autres perdent leur pouvoir. La cinquième technique, c'est d'affronter un inconfort choisi chaque jour. Ce n'est pas la douleur imposée qui libère, c'est celle que tu choisis. Le confort est une drogue. Il t'endort, t'apaise, mais t'affaiblit.
Chaque jour, choisis une petite épreuve volontaire, une marche dans le froid, un repas sauté, une confrontation difficile, un silence gardé malgré l'envie de parler. Ce sont des exercices de présence. Orwell montre que ceux qui survivent ne sont pas les plus forts, mais les plus éveillés. Machiavel aurait dit que le vrai pouvoir commence là où l'on accepte de souffrir un peu pour ne plus jamais souffrir beaucoup. L'inconfort révèle ton seuil de résistance. Il expose tes limites, mais aussi ta capacité à les dépasser. C'est une discipline, pas un sacrifice. Tu ne cherches pas à te punir, mais à t'aiguiser. Car plus tu es à l'aise avec l'inconfort, moins on peut t'acheter avec des privilèges. Tu deviens dangereux. Et dans ce monde, dangereux signifie libre. La 6e technique que tu dois mettre en œuvre, c'est de prendre une décision radicale sans consulter personne. Toute ta vie, on t'a appris à demander l'avis des autres, à vérifier, à justifier. Tu avances comme s'il te fallait une permission invisible pour exister. Cette technique brise ce mécanisme. Choisis un acte significatif, une décision qui t'engage, quelque chose qui te fait peur, mais que tu sais juste. Et fais-le, seul, sans validation, sans expliquer. Tu vas ressentir une tension, une forme de vertige. C'est le signe que tu t'arraches à la norme invisible qui t'a été imposée. Orwell montrait que ceux qui décidaient sans l'aval du groupe devenaient automatiquement suspects. Machiavel, lui, aurait dit que la souveraineté commence là où l'on tranche sans témoin. Cet acte t'obligera à affronter ton autonomie réelle. Il réveillera une force que tu avais laissée dormir. Tu verras que tu peux agir sans plaire, sans prévenir, sans être suivi. Et cette liberté intérieure est la racine de toute transformation. Elle ne dépend plus de l'opinion, ni du soutien. Elle naît du fait d'oser dire « je décide », même dans le vide, même dans le silence. Il ne s'agit pas d'être impulsif, mais d'être tranchant. Ce n'est pas une fuite, c'est une affirmation. Plus tu répètes ce geste, plus tu retrouves ton axe. Et plus ton axe est solide, plus les pouvoirs extérieurs te glisseront dessus. Car ils ne pourront plus s'ancrer dans tes hésitations. Tu deviendras étrange pour beaucoup, mais limpide pour toi. Et dans cette étrangeté, tu trouveras enfin la trace de ta vraie voix. La 7e technique, c'est de cultiver l'indifférence stratégique face au regard des autres. Tu ne peux pas être libre si tu es encore gouverné par le besoin d'être aimé, compris ou accepté. Le regard des autres est une prison dorée. Tu souris quand il faut, tu te contiens, tu modères tes pensées, non par sagesse, mais par peur. Cette technique ne t'appelle pas à devenir froid ou égoïste. Elle t'invite à couper le fil invisible qui te rend dépendant de l'opinion. Chaque jour, entraîne-toi à déplaire, à être mal compris, à garder le silence face à l'incompréhension. Laisse les jugements passer comme le vent. Retiens-toi de te justifier. Ne cherche pas à convaincre. Orwell montre que les plus lucides sont souvent considérés comme fous. Machiavel aurait conseillé de construire une citadelle intérieure, inaccessible aux fluctuations extérieures. L'indifférence stratégique, ce n'est pas du mépris, c'est de la souveraineté. Elle te permet d'agir selon ce qui est juste pour toi, même si le monde grince des dents. Elle crée un espace où tu peux être pleinement conscient, sans interférence. Ce n'est pas une posture, c'est une puissance. Plus tu l'exerces, plus tu deviens opaque aux manipulateurs, car ils n'ont plus d'accroche en toi. Ils ne peuvent plus te séduire, ni te menacer. Tu n'es plus enchaîné à leur regard. Tu marches à côté, sans haine, mais sans soumission. Et dans ce détachement tranquille, tu redeviens intouchable. Tu es arrivé jusqu'ici. Et si tu écoutes encore, c'est que quelque chose en toi refuse de continuer à vivre sous l'emprise invisible des mécaniques de soumission. Ce n'était pas un simple exposé. C'était un miroir. Un miroir que beaucoup évitent toute leur vie, parce qu'il oblige à voir ce qui dérange, ce qu'on nie, ce qu'on cache. La vérité n'est pas confortable. Elle n'est pas spectaculaire. Elle ne s'impose pas avec éclat. Elle se dévoile en silence, dans les interstices de ta conscience. Aujourd'hui, tu sais. Tu sais que les mots qu'on t'impose peuvent orienter ton regard, que les peurs qu'on attise servent à te maintenir immobile, que les promesses qu'on te fait ont pour but de t'empêcher d'agir ici et maintenant. Tu as vu comment le pouvoir transforme les désirs en chaînes, les habitudes en cages, les certitudes en poison. Mais ce que tu fais de ce savoir,
dépend entièrement de toi. Tu peux refermer cette vidéo et reprendre ta route comme si de rien n'était. Replonger dans le flot, te rassurer, oublier. C'est ce que feront la plupart. Mais il y a autre chose, une voie plus étroite, plus exigeante, celle de celui qui veut vraiment voir, celui qui décide de retirer chaque couche de masque, chaque reflet trompeur, jusqu'à rencontrer un jour son regard propre. C'est un chemin solitaire, mais il mène quelque part. Il mène à cette liberté intérieure que ni les régimes, ni les idéologies, ni les regards ne peuvent te voler. Orwell a écrit « La ferme des animaux » pour que tu comprennes comment naît la tyrannie. Machiavel, lui, a écrit pour que tu comprennes comment elle se perpétue. Mais toi, tu es là pour comprendre comment elle s'arrête. Elle s'arrête quand un esprit décide de ne plus jouer, de ne plus se taire, de ne plus attendre. Tu n'as pas besoin d'être un héros public. Il te suffit d'être un homme libre dans ton monde intérieur, de construire une conscience que rien ne peut détourner. Cette vidéo était une initiation. Mais la suite, c'est toi qui l'écris. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi, partage cette parole et laisse une trace dans les commentaires. Car chaque conscience éveillée en inspire une autre. Et c'est ainsi, lentement, que les murs invisibles commencent à se fissurer.